Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui on va parler de la 24e branche de la foi qui est celle de la méditation et de l'écoute du Coran ou bien de la récitation du Coran. Donc petite précision, la récitation etc. doit pas être faite pour l'ostentation. Donc elle ne doit pas être faite pour attirer le regard des gens, elle ne doit pas être embellie pour le regard des gens, elle doit être vraiment méditée et écoutée pour son sens. Moi, je préconise de le lire en langue natale, hein. Si vous êtes français, faites en français. Si vous êtes espagnol, lisez-le en espagnol, etc. D'accord? Comme ça, au moins, vous comprenez le sens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la communauté, elle est trop sur l'apparence. D'accord? C'est trop des histoires d'apparence, d'ostentation. D'accord? Avec Instagram, TikTok, etc. C'est trop, ah, je fais ci pour. En fait, c'est pour les gens que vous faites ça. Vous faites pas ça pour Allah. D'accord? Si vous faites ça pour Allah, vous allez lire le Coran dans votre langue pour le comprendre. Enfin bref, ça c'est un petit truc comment dire, qui m'énerve un peu. C'est-à-dire que beaucoup lisent le Coran pour l'ostentation et apprennent l'arabe et prennent du temps pour apprendre l'arabe. C'est-à-dire ils prennent des années avant d'apprendre l'arabe et, euh, et malheureusement, des fois ils apprennent pas l'arabe, hein. Et ils meurent sans avoir lu le Coran peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc lisez le Coran tant que vous avez le temps, tant que vous êtes vivant. Surtout que vous savez pas quand est-ce que vous allez mourir en fait. Personne vous dit. Si vous avez la date de votre mort, c'est que il y a un problème. D'accord? Donc vous savez pas. Bref. Donc voilà, lisez le Coran pour le méditer. Et une fois que vous avez bien médité, lisez-le en arabe. Même des fois, le lire en arabe, ça fait du bien. C'est, c'est, c'est comme ça qu'il a été révélé. Donc il n'y a pas de. Même c'est la meilleure version de la lecture. Mais malheureusement, on n'est pas tous arabes, on parle pas tous arabe, le monde ne parle pas tous arabe. Allah a fait qu'on ait tous des communautés différentes. S'il aurait voulu, il aurait créé de nous une seule communauté. Il a créé plusieurs pour qu'on s'entreconnaisse. C'est écrit dans le Coran, c'est comme ça. Donc c'est à nous soit d'apprendre l'arabe, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez apprendre l'arabe, mais si c'est pour apprendre, après il va falloir comment dire, partir dans des pays où ils parlent bien arabe et apprendre l'arabe là-bas, pas rester entre français ou entre copains. Il va falloir être seul. Mais le problème c'est que si tout le monde fait ça, c'est pas possible. On peut pas tous aller 5 millions de musulmans qui iraient dans les pays arabes l'apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, mais bon, bref. Après, apprendre l'arabe, c'est pas vraiment un problème. Enfin, c'est pas mauvais du tout. Au contraire, c'est très bénéfique. Mais juste, ne le faites pas par ostentation, s'il vous plaît. Parce que l'ostentation, ça va vous faire perdre des hasanats pour rien, en fait, hein. Parce que vous pensez avoir lu le Coran pour des hasanats, et après, vous vous rendez compte qu'en fait, Allah vous a pas compté ces hasanats parce que vous l'avez fait par ostentation. Et c'est ce qui va se passer pour beaucoup de personnes, malheureusement. C'est qu'il y a beaucoup qui vont apprendre l'arabe par ostentation et pour faire les beaux, hein, pour faire ah, moi je parle arabe et pas vous, etc. Donc, ouais, faites attention à tout ce qui est ostentation. Du coup, et voilà. Donc, lisez le Coran pour la méditation et la compréhension. Franchement, je sais pas combien il y en a qui l'ont vraiment lu en entier pour le comprendre. Allahu a'lam, d'accord? Du coup, voilà, dites-vous que le Coran sera un témoin le jour de la résurrection aussi, d'accord? Le jour du jugement, ce sera un témoin pour vous, d'accord? Donc faites attention et par Allah, enfin, lisez le Coran pour son sens, d'accord? Et pour comprendre son sens. Après, il y a un débat, est-ce que le Coran traduit en français est le Coran? Il y en a qui mettent ça en mode, comment on appelle ça? Désolé du terme, hein, à chacun. Euh, Il y en a qui disent, il y en a qui font des titres putaclic, d'accord? Aguicheur, en disant, ouais, le Coran en français n'est pas le Coran, mais c'est son sens, c'est son sens. Donc est-ce que c'est pas le Coran du tout, à 0%? Ça, c'est un long débat. Ça, c'est un long débat. Est-ce que quand vous lisez le Coran en français, vous lisez un mode d'emploi d'une Citroën Saxo? Bah non. Vous lisez le Coran qui a été traduit dans ses sens, dans ses versets. Et même quand il y en a un qui va le lire en arabe, si on prend 10 personnes qui lisent le Coran en arabe, est-ce que ces 10 personnes vont le comprendre de la même façon? D'accord? Est-ce qu'ils vont le comprendre? Non. Il y en a qui vont le comprendre différemment. Donc en fait, le fait, limite, ce serait bien, c'est de le lire de deux façons en français différents, ou trois façons. Parce que des fois, les traductions sont différentes.
mais c'est un essai. Le sens, en vrai, c'est écrit dans le Coran. Le Coran est écrit de façon simple, à être compris facilement. D'accord? Donc le sens, il est compréhensible facilement. Enfin bref. Bref, donc ne vous focalisez pas sur la langue, lisez le Coran s'il vous plaît. D'accord? Ça c'est un truc que j'ai dit dans une autre vidéo. Mais lisez le Coran. Bref. Abslama, et on se retrouve pour la prochaine branche, Inch'Allah.